les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e cap. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Haki dans ton podcast, le podcast qui met les pieds où il veut, et c'est souvent dans les oreilles. Et oui, là, vous pouvez le voir, hein. Alors j'espère que ça va pas faire comme la dernière fois, mais voilà, il n'y a pas le choix. On le fait quoi qu'il arrive, parce que tu feras un peu de montage, au pire tu mettras un petit dessin sur ta tronche quand t'es figé, et puis on s'en fout. C'est ça, espèce d'enfoiré. Espèce d'enfoiré. Voilà, on est en vidéo. Pourquoi ? Parce que c'est un épisode un peu spécial aujourd'hui, hein. C'est un peu l'épisode de Noël. On l'avait fait l'année dernière, on le fait encore cette année. Mais avant toute chose, mais vous le voyez très bien. C'est Seb. Comment vas-tu, mon cher Seb ? Salut mon cher Jazz. Bah écoute, ça va super, surtout que là on expérimente du coup la vidéo YouTube, mais on expérimente aussi Riverside, puisque Riverside, on le prend en gratuit, on est limité à 2 heures, donc on fera pas une émission qui fera plus de 2 heures. Mais ce qui est vachement cool, c'est que ça reproduit en fait le côté un peu studio, c'est-à-dire qu'on a lancé en fait en direct le générique, et pour la deuxième partie de l'émission, pareil, on va pouvoir tout lancer en direct. Et ça c'est cool parce que l'année dernière, on avait fait preuve d'un petit artifice pour arriver à mettre en place notre deuxième partie de l'émission. Et clair. Là, on va pouvoir le faire en live. On s'est rien dit. Ça se trouve, il y aura peut-être des doublons parce qu'on a demandé à personne de vérifier nos pistes. Mais c'est pas grave. On va rigoler et ça va être sympa. Surtout que je t'ai réservé des belles surprises. Moi aussi. Vous voyez derrière, c'est normal. C'est la première fois que j'enregistre ici. C'est la première fois que j'enregistre chez moi. Je suis encore en plein emménagement. C'est pour ça qu'il y a des cartons et tout ça. Mais j'ai installé le micro, c'est la première chose que j'ai installée. Donc voilà. Et puis t'as surtout t'as repris ton micro, donc qualité de son top, enfin tout la totale, quoi. C'est trop bien ça. C'est ça le plus important. Et même pour le montage, c'est beaucoup mieux. C'est fini l'enfer des montages. Surtout que cette émission-là, comme on fait un peu en condition du live, on aurait même presque pu lancer cette émission en live pour le coup, mais bon, on y va petit à petit, on est des nouveaux dans le monde de YouTube, donc là on s'amuse, donc elle est aussi dispo pour vous auditeurs podcast, mais là voilà, on est un peu dans les conditions du live, ce qui fait que en fait pour toi, tu n'auras quasiment pas de montage, tu auras un peu de montage YouTube pour habiller un peu la vidéo, si tu vois ce que je veux dire, en mettant des photos, peut-être des films qu'on aura mis dans notre petit jeu de fin de truc. Enfin, voilà, carrément. Ah oui, avec grand plaisir. Un indice chez vous, tu sais, en mode, tu vois, ça fait un peu ça. Bref, on les donnera peut-être oralement, les indices. Bref. On va, écoute, je vais lancer un peu le sommaire. Donc, comme l'année dernière, on va revenir un peu sur l'année 2024. Ce qui s'est passé, les émissions phares, un peu le backstage de Hiking dans ton podcast, et puis la deuxième partie d'émission, c'est la revanche de Seb. Et je sens, mes amis, que cette fois-ci, je vais me prendre une branlée, mais monumentale, parce que... Non. J'ai pas la prétention de gagner, mais je me dis, je vais te mettre en difficulté. Voilà, c'est surtout vous voyez ce sourire de petit bâtard, là ? Il me chauffe depuis quelques temps, là, depuis quelques jours, il me chauffe avec ses musiques. Et là aujourd'hui, ça a été un peu la folie. Donc, on fera bien évidemment le blind test des musiques et chansons tirés extraits de films d'arts martiaux. Voilà. Oui. Mon cher Seb, alors cette année 2024 ? C'est cool parce qu'en fait, alors faut le rappeler aux auditeurs, on a pris maintenant dans notre très courte carrière de podcasteur dans les films d'arts martiaux. En fait, malgré tout, on a quand même 2 temps en fait maintenant dans notre podcast, puisqu'on a on va prendre ce petit rituel de fin d'année où on va faire une émission de Noël, où on va faire un bilan à mi-année, puisque nous on a commencé le podcast aux alentours du mois de juin.
Donc là, c'est plutôt un gros bilan, de voir de quoi on est content, voilà, tout ce qui s'est passé entre l'épisode anniversaire et maintenant, pour faire un peu un bilan à mi-parcours sur qu'est-ce qu'on a fait, de quoi on est fier, peut-être éventuellement c'est la roadmap un peu, qu'est-ce que le rythme qu'on a mis en place, voilà, échanger un peu avec vous là-dessus, enfin, en tout cas échanger entre nous, puis derrière vous faire réagir par message et sur les réseaux sociaux. Et puis surtout après vous proposer peut-être une deuxième partie de l'année où on a commencé à réfléchir à un planning, on pourra peut-être vous lancer 2-3 pistes de réflexion, en tout cas des pistes de réflexion, c'est plus français de dire ça comme ça. Et on va vraiment rentrer dans le détail de ce qui se cache derrière les épisodes, parce que ça on le fait sur notre épisode anniversaire où on sélectionne, on classe les scènes clés de la meilleure à la moins bonne. Et c'est à ce moment-là qu'on revient sur les émissions, etc. Mais là, l'idée, c'est plutôt de faire la part belle au global et puis peut-être de s'intéresser en fait à nos invités, puisque maintenant, on a vraiment passé la seconde sur les high dans tes films préf. Ouais. Donc l'idée, c'est peut-être de vous expliquer un peu le fonctionnement de ces émissions un peu en off, parce qu'on n'aura pas forcément l'occasion d'en reparler dans l'émission anniversaire, en tout cas. Donc, totalement. Donc voilà. On va commencer. Alors pour toi, allez, vas-y, je vais te demander, pour toi sur 2024, quel a été... Alors, je vais faire ça en 2 temps. Quel a été ton épisode préféré? Oui. Mais... Ah non, ça c'est chaud, ça tu peux pas me demander ça. Ah je peux pas. Non, mais alors l'épisode, alors pas préféré, mais l'épisode, par exemple le film que tu as adoré traiter. Moi, je t'avouerai que c'est quand même la découverte de tout le cinéma HK, de manière générale. J'ai l'impression d'être un peu en répétition sur ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, de redécouvrir les carrières HK de Donnie Yen, franchement, c'est un énorme kiff de découvrir ça. Et c'est vrai que j'ai pris énormément de plaisir en fait, à parler de Tiger Cage. Parce que c'était une grosse découverte pour moi de voir que Donnie Yen, dans cette période-là, il était très actif, mais on ne le connaissait pas, parce qu'on avait cette vision, nous on était plutôt centré sur les films occidentaux. Et c'est vrai que en même temps qu'on a fait Tiger Cage, en parallèle, j'ai regardé aussi Les Sens du Devoir, etc. J'ai découvert aussi Donnie Yen dans Le Sens du Devoir 4, j'ai pris une énorme claque. Et j'ai continué en fait à peaufiner, et c'est vrai que c'est ça qui est plaisant, et ça fait partie d'un de mes épisodes préférés, mais en fait, j'ai envie de te dire, c'est pas pour faire une réponse un peu trop facile. J'ai envie de dire, c'est tout ce rythme qu'on a commencé à prendre vraiment bien, après vraiment qu'on ait repris vraiment le rythme normal à la rentrée septembre. Parce qu'on a une période un peu de battement où on a meublé pas mal en fait pendant l'été. Oui. Ça tombait bien parce que c'est aussi une période où on est un peu moins actif, il y a aussi forcément moins de personnes disponibles pour écouter. Et je trouve que on a trouvé notre rythme de croisière. Je trouve que notre binôme, en tout cas j'ai l'impression, dites-nous auditeurs si je me trompe, mais j'ai l'impression que notre binôme marche bien. On a trouvé chacun notre place. Non, mais c'est vrai, je pense qu'on a trouvé chacun notre place. Ouais. Même si des fois j'aimerais bien, pour te donner un truc, que des fois tu prennes un peu plus... J'ai l'impression de monopoliser la parole. Voilà, c'est la sensation que j'ai. Mais parce que tu parles trop, c'est pour ça. Je vais pas te déranger. Mais non, mais il faudrait que tu me coupes des fois parce que pour rebondir sur les trucs, etc. Pas me laisser partir en monologue mais tu vois, là tu pars en monologue. Là je pars en monologue. C'est clair. Mais en tout cas, j'ai pas un épisode qui se dégage plus qu'un autre parce qu'il y en a qu'on a beaucoup rigolé. Enfin, je pense au piège à grande vitesse. Tu vois. Oui. Et alors là, je reste vraiment bloqué sur les épisodes où on est tous les deux, tu vois. Après, il y a forcément toutes les rencontres, mais ça, on y reviendra dans un second temps. Mais oui, on rigole bien, on a fait des super films, mais aussi des épisodes un peu plus compliqués, des films un peu plus compliqués, et ça reste très drôle dans l'ensemble, quoi. Et toi ? Moi aussi, je vais te dire, vraiment l'épisode où je me suis dit trop cool, on va le faire, c'est Tiger Cage. C'est toute la découverte du cinéma HK, et c'est peut-être à partir de ce moment-là où j'ai commencé un peu à te suivre en termes d'achat. Ouais, ça faut le dire. D'achat de films HK. Ça s'est accéléré en septembre, quand je suis revenu à Bordeaux. Et t'avais pris le coffret aussi, j'ai un doute. Je me souviens. Ouais, j'avais pris le coffret, ouais. Je l'avais préco. Je l'avais préco. Ah, toi aussi, okay. Je l'avais préco, et pour pouvoir faire déjà l'émission. Et puis, et c'était des films que je voulais vraiment découvrir.
À l'heure actuelle, j'ai vu le 1, le 2, j'ai pas vu le 3 encore. Non, pareil, j'ai pas voulu franchir le pas du 3. Voilà, je me lance pas dedans pour le moment. Mais oui, c'est toute cette période où je me suis dit, waouh, ok, il y a un pan de culture qui me manque. Parce que moi, le cinéma HK, en fait, s'arrêtait. C'était du Jackie Chan, du Jet Li, encore du Jet Li, c'était Il était une fois en Chine 1 et 2. Ouais. Et puis c'était du John Woo. Et un peu de Tsuark, mais pas énormément de. Ouais, mais t'avais de déjà, ouf, quoi. rien qu'en citant ces mecs-là, t'avais déjà vu plus de films que moi j'en avais vu à l'époque. Quoi. Oui. Parce que ça, je les ai découverts que récemment, ceux-là, moi. Ouais, non, c'est sûr. Mais c'est vrai que là, on a passé la seconde, même en termes d'achat de films de cinéma HK, on a passé la seconde. Maintenant, enfin, honnêtement, je possède des DVD que jamais je me serais dit, tiens, je vais acheter ça. Ça devient même compliqué là maintenant Ouais. quand tu regardes Vinted, tu vas dans les caches et compagnie, on ressort souvent bredouille parce que on a looté une grosse partie de ce qu'on recherchait. Il reste des C'est ça. choses, hein, mais le problème c'est dans ce qui reste, c'est soit des trucs horriblement chers, soit des trucs qu'on trouve pas en fait, parce qu'il y a eu très Ouais. peu d'exemplaires et on les voit très peu passer, que ce soit sur Vinted ou même dans les caches. Et si on les voit passer, bah, hop, on vient au premier truc que j'ai dit, c'est-à-dire que bah, ils sont horriblement chers parce qu'ils sont rares, quoi. Donc ben, bref, mais il y a plein de trucs qui sortent et qui sont réédités, qui sont super encourageants. On peut le dire aux auditeurs, là on enregistre un petit peu en avance celui-là, mais Ouais. au moment où cet épisode sortira, on aura traité de City of Darkness, qui est une très dinguerie. très belle surprise. Moi je l'ai revu, et je l'ai vu tout court, pardon, et waouh, quelle claque! Enfin, Ouais. faut accepter le côté un peu, comme on l'a dit dans l'épisode, accepter un peu ce côté super héros, enfin super pouvoir, parce que Ouais. clairement, ils sont au-delà du réel, on va dire, dans le côté arts martiaux. Mais il y a une telle générosité dans ce film qui fait que ça le rend... Voilà, on va pas déflorer, vous aurez écouté notre avis, Non, puis on mais vous oui. invitera à aller écouter notre avis. Mais il y a tout ce qui se met autour, en fait, si tu veux, de ces films à venir, qui sont chouettes. Moi, j'ai très très hâte que, je le répète ici, mais que Life After Fighting sorte soit sur En des DVD, VOD, soit en DVD, soit en Blu-ray, enfin peu importe, qu'on puisse enfin le traiter, parce qu'on va le dire, on l'a pas vu de manière légale, malheureusement, Ouais. Non, parce non. qu'aujourd'hui il traverse pas l'Australie, est pas encore à côté de chez nous, hein, ça fait pas le trajet. Donc mais ça va sortir, et quand ça va sortir, ça va être achat instant, et puis Ouais, et puis pour on va aider ce grand film, en tout cas. le moment, il y a une sortie en Allemagne, c'est ça? Ouais, un il est sorti en DVD, Allemagne, ouais, dans il est une sorti en édition Allemagne, très ouais. limitée, trop chère à mon goût, parce Ouais. que j'ai pas forcément besoin d'avoir un truc aussi luxueux. Ça, c'est le mec, on voulait quand même pour plus de 40 €, je crois, son édition. Donc, Ouais. bon, il a fait ses bonus à lui, c'est chouette, hein, mais voilà. Après, c'est aussi pour faire marcher aussi les éditions françaises. Un peu là-dessus, on est un peu corpo. Ouais. Donc, mais voilà. Mais en tout cas, ouais, je trouve qu'on est en train de prendre un virage avec le podcast, et pour répondre à ta question aussi et rebondir là-dessus, je trouve que c'est chouette là où on va, et plus ça va, Ouais. plus la communauté est présente. On est une belle communauté, je trouve. C'est clair. On n'est pas la plus grande du monde, mais voilà, beaucoup d'interactions, et ça c'est chouette. Et tu t'éclates, toi, je vais te tendre la perche, mais c'est toi qui fais la majeure partie de la com sur les réseaux sociaux, et tu t'amuses énormément à faire la com des réseaux sociaux, et à chaque fois, bah, tu es souvent félicité, en tout cas, parce que ça fonctionne et ça prend. Ouais, ben moi je kiffe faire ça parce que déjà bah, ça alimente un peu le compte Twitter et compte Instagram. Il y a des Ouais. interactions, ça je kiffe. Oh oui. Notamment sur Énormément. Instagram, j'adore quand je pose des questions. J'ai toujours des réponses, des critiques sur les films et autres. Même un truc où je me suis dit, bah, ça va bider. C'était sur Mike Tyson et Jack Paul. Bah, il y a eu quand même de l'interaction, et ça c'était Ouais. vraiment cool. Même la Blaxploitation, quand tu as fait le tweet Ouais. sur la Blaxploitation, tu pensais que ça allait bider, mais je t'ai dit, vas-y, fais-le, Ouais. teste, on verra bien. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Et ce qui est chouette, Mais, je trouve, c'est que on s'est enfin mis à bosser l'Instagram. Ouais. En essayant, on va vous le dire, on a essayé de mettre en avant des contenus. On a sponsorisé 1 ou 2 contenus pour essayer de justement gagner un peu en visibilité, parce que Ouais, on aimerait de plus en plus en fait interagir sur Instagram. Et là, en fait, on commence à avoir plein de nouveaux abonnés. Toi, tu croyais pas trop au côté réponse en story. Et là, Oui, petit à ouais, petit, ouais, plus ça ouais. va. C'est souvent un peu les mêmes qui reviennent, et c'est très très bien que les gens interagissent, qu'il y ait une sorte de fidélité. Mais plus ça va, plus il y en a. Et c'est vraiment chouette. Enfin, on voit que ça commence à prendre, et ce qui fait que on a Twitter qui tourne, on a Instagram aussi, et ça fait une émulation qui est quand même plutôt cool. Et puis il y a YouTube aussi, évidemment. YouTube Oui. qui
commence à prendre une belle place, quoi. YouTube, alors moi j'étais très très en retrait parce que c'est plus toi YouTube qui répond aux commentaires. Non, moi j'étais très très en retrait et je me souviens à un moment donné quand on a relancé un peu le high kick pour la rentrée avec Piège à grande vitesse, j'étais tout de suite envoyé un message en disant mais c'est fou, Piège à grande vitesse, il est en train d'exploser. Ouais. Et en fait, tu me disais, non mais attends, mais regarde les autres épisodes, en fait, ils prennent vachement de vues et tout ça. Et on a créé aussi une petite communauté sur YouTube, parce qu'il y a toujours des gens qui nous envoient des commentaires et autres. Et ça, c'est vraiment cool. Il y a des personnes qui vont écouter, plutôt que d'écouter sur les plateformes de podcast, vont écouter sur YouTube. Et ils attendent ça avec impatience. Ouais. Et je remercie aussi, comment dire, il y a des auditeurs, ils vont se reconnaître, qui nous ont connus comme ça, par hasard, et qui nous envoient des messages, et qui se sont tapés tous les épisodes, de A à Z. Ouais, carrément. Et, ça, c'est et fou, je trouve ça déjà incroyable, tout simplement parce que forcément, il y a un certain qui m'envoie des messages en disant non mais en fait je n'y connais rien aux films d'arts martiaux, mais votre binôme est trop cool et donc j'ai envie de découvrir un peu votre contenu. Déjà ça, moi personnellement, ça me touche. Je me dis purée, ça n'intéresse pas la personne et pourtant cette personne-là va faire un effort d'écouter le travail et après va prendre vraiment comment dire, une passion, pas une passion, mais va attendre le mercredi que l'épisode sorte et je me dis mais c'est incroyable. On a réussi à créer un rendez-vous de fou et ça c'est ça qui est chouette parce qu'en fait on a eu pas mal que ce soit dans les DM, que ce soit dans les messages privés d'Instagram, sur les commentaires YouTube, de personnes qui nous disent j'ai pas l'habitude de commenter. Mais voilà, je me suis senti l'envie de vous mettre un petit message, tout ça, et c'est super cool, quoi, parce que on se répète souvent que ce podcast c'est assez silencieux, tu fais ton petit truc dans ton coin, tu sais que tu as les auditeurs parce qu'on a quelques indicateurs qui nous donnent des infos sur les stats d'écoute. Mais là, en fait, du fait qu'on ait des réseaux où on a des gens qui sont très communicatifs, qu'on a YouTube où il y a des gens qui nous laissent des commentaires dans les vidéos, franchement, tu te dis, ça c'est assez ouf, quoi, en fait, de découvrir cette communauté qui réagit, qui est assez friande de notre truc. Et encore une fois, on le répète ici, on n'a pas vocation à être des ultra pointus, des ultra spécialistes. Non. Même si en avançant un peu dans les mois, dans les années, on bouffe du film, on se renseigne énormément sur les films. Putain, et forcément, on commence à être calé sur 2-3 trucs, tu vois. Donc c'est vrai que je me rends compte quand je discute avec des personnes qui aiment bien ce cinéma-là, mais dans la vraie vie, tu vois, avec des vrais gens, et que je leur dis, je commence à sortir 2-3 noms, et puis tu me regardes avec des yeux comme ça, c'est qui lui ? Tu sais, c'est le mec qui a fait ça. Ouais, je te sors le film le plus connu. Ah ouais, c'est bon, je connais le film le plus connu. Et tu dis, ok, donc ça, toi, des fois, c'est bien parce que ça te remet un peu les pieds sur terre. Et tu te dis, c'est pas bien non plus de faire un truc trop élitiste. Donc là je digresse un peu mais je vais revenir, ne t'inquiétez pas, mon idée principale, juste pour terminer la boucle, c'est pour ça que c'est important pour nous de pouvoir jongler aussi bien entre des films américains, des films asiatiques, et puis d'essayer de faire un truc assez pédagogique et assez, qui est assez ludique pour que derrière on arrive à intéresser tout le monde et pas perdre des gens parce qu'on sera rentré dans un cinéma un peu trop obscur et un peu trop pointu, et ça sera pas trop le but. Parce que faut que ça soit assez accessible pour nous. Voilà, on n'est pas des experts. Mais tout ça pour dire que, en tout cas, pour revenir sur la partie contenu, etc., ça nous tenait à cœur qu'on soit présent sur toutes les plateformes, qu'on ait une régularité et que derrière on puisse profiter du contenu régulier et qualitatif sur ce qu'on peut proposer, et c'est pour ça que YouTube c'est important qu'on le développe. Là récemment j'ai bidouillé les paramètres d'Instagram pour que quand toi tu fais un post sur Instagram, boum, il pop sur Facebook. Ça paraît con, mais Facebook je l'ai mis à jour aussi, tu vois, voilà, par ce biais là. Et puis voilà, même si on a 15 followers qui se battent en duel sur Facebook, ça fait partie du truc global qui fait qu'il faut qu'on soit partout pour faire marcher le référencement, faire marcher tout ça, pour qu'on gagne en visibilité. Le but c'est pas qu'on soit des stars du podcast, hein, attention. C'est juste que c'est comme sympa, on va pas être hypocrite, hein, c'est quand même sympa de se dire qu'on a des gens qui nous écoutent, qui nous font des retours, et que il faut rendre le truc un peu visible, quoi. C'est ça qui est important. C'est ça. Et carrément. Et d'ailleurs, ces conversations, on l'avait eu à un moment donné quand Roadhouse est sorti. Ouais. On l'avait enregistré le mardi soir et
le mercredi, ça devait sortir et tu m'avais dit, si ça sort pas mercredi matin, c'est pas très grave, ça sortira mercredi soir ou jeudi. Et moi je t'avais dit, ouais mais attends, mais il y a un rendez-vous. Les auditeurs attendent l'épisode du mercredi. Oui. Et je peux pas leur dire, surtout que on avait teasé le truc, je peux pas leur dire, les mecs, bah non, votre épisode, vous allez l'avoir jeudi. Et donc, non, et c'est à partir de là où je me suis dit, putain, mais en fait, c'est cool parce que quand on a sorti Rodahouse, on a eu des personnes qui sont venues commenter, qui sont venues nous voir, et qui avaient vu le film, et on a eu vraiment une interaction. Et à partir de là, c'est là où je me suis dit, bah, ce qu'on a fait en fait, on l'a sorti le mercredi matin, bah, c'était un bienfait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a été récompensé à la fin. Ouais, et ça, je trouve ça... voilà. On était dans l'actualité, on a été récompensé, on a eu des personnes qui sont venues nous voir via les réseaux sociaux, qui nous ont parlé. Et on a pu dialoguer sur ce film-là. Moi, je sais que je suis allé à Podren juste après. C'est là où, avec Creepers, on a parlé de Rodahouse. Voilà, c'est incroyable, et tu te dis, bah voilà, bah tout le travail qu'on a fait, bah au moins il est écouté et puis il est récompensé. Ça c'est vraiment, chers auditeurs ou même followers, hein, ce que vous faites, c'est vraiment incroyable et ça nous touche énormément. Et tu vois, un petit secret de fabrication pour les auditeurs, il faut savoir que pour avoir cette régularité-là avec Jazz, on essaie au maximum de rendre les épisodes le plus intemporels possible, c'est-à-dire que on puisse les écouter n'importe quand, en fait, sans qu'on ait l'impression de se dire, bah merde, j'ai loupé le coche de l'actualité. Et c'est vrai qu'on va essayer aussi de plus en plus de coller aussi à l'actualité les sorties. Là on le fait pour City of Darkness parce que ça peut le faire. On va vous teaser un peu le truc. On va aussi coller à la sortie de Police Story 3. Alors on traitera pas de Police Story 3 parce que on n'a pas fait le premier, donc forcément, mais on va quand même coller avec la thématique Police Story. Voilà, on vous le pré-shot ici, hein, voilà, vous avez déjà un peu l'info. Mais c'est vrai qu'on essaie vraiment d'être vraiment dans l'actu pour essayer aussi dès qu'on peut, en tout cas. Enfin voilà, on ne pourra pas tout le temps le faire. Mais l'idée, voilà, on recorde pas mal à l'avance pour justement qu'il y ait cette régularité et puis que ça roule, quoi. Et puis que vous ayez toujours du contenu, que nous, on se mette pas la presse, parce qu'on se met pas la presse, vraiment. On travaille, on fait ça sereinement avec du plaisir et tant qu'on arrivera à garder ce rythme-là, c'est cool, quoi. C'est cool. Bah, carrément. Moi, je te propose qu'on passe un peu aux invités qu'on a pu recevoir. Ouais. Oui. Moi je suis content parce que en fait t'as reçu Lionel Froidure et ça c'était incroyable. Ouais. Alors surtout qu'à la base c'est quand même toi qui as tout le taf d'accroche, quoi, hein, faut le dire, hein. C'est un coup de tête, hein, c'est-à-dire que je me souviens, je prenais un café au travail et c'est vrai que je suis tombé sur l'Instagram de Lionel Froidure et je me suis dit, putain, c'est incroyable, il fait du super contenu. Je commence un peu à m'intéresser à sa carrière et je lui envoie un message et il répond. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il répond. Accessible. Il aurait pu, il est hyper accessible, il a pas mal de followers, il aurait pu, le message aurait pu tomber dans l'oubli. Non, il répond et il s'intéresse à nous parce qu'il nous demande, voilà, il voulait écouter les émissions, donc je lui passe le lien. Et je me souviens, je t'envoie un message en disant, bon bah écoute, assis-toi, on va avoir Lionel Froidure en invité. Et tu m'as dit, oh, c'est incroyable. Bah oui. Non, et ça c'était top. Pour en parler 2 minutes, c'est une super rencontre parce qu'en fait, il est pratiquant de karaté. C'est un mec en plus qui parle bien de sa passion, il en vit. Il est prof de karaté et d'arnisme. À côté de ça, il fait du YouTube, il fait de l'édition de DVD, il bosse énormément, il œuvre énormément à la vulgarisation du karaté, puis à l'approche ludique du karaté. Et c'était génial parce qu'en fait, malheureusement, on n'avait pas pu se caler tous les deux. J'étais en one-to-one avec lui, voilà, en mode interview, et c'était incroyable. Moi, j'ai passé un moment de fou. Surtout que moi, je pratique le karaté aussi. Et on a enregistré à un moment donné où je venais juste d'avoir ma ceinture noire. Donc voilà, c'était franchement super cool. Et
Et c'est vrai que ce qui est vachement bien, c'est qu'on va encore le remercier ici, mais il nous a permis de faire un petit concours sur Instagram, qui a malheureusement pas trop fonctionné parce qu'on s'est mal démerdé dans le sponsor du post et tout ça. Donc il a été un peu invisibilisé par Instagram. Encore une fois, c'est les affres des réseaux sociaux qui sont pas toujours simples à gérer, mais il a mis des super trucs, quoi. Donc il a fait gagner un pass annuel plus 2 passes mensuels à sa plateforme VOD, karaté, enfin ouf, quoi. Enfin, en termes de valorisation, c'était vachement bien. Et ça, c'est vrai que dès qu'on peut mettre des petits concours en place, on le fait, tu vois. C'est ça qui est vachement bien, quoi. C'est ça qui est vachement bien. Ouais, carrément. Mais ce que je veux noter aussi, c'est que on a fait une belle rencontre, parce que ça fait partie des... Faut dire, il y a une période où tu n'étais pas trop dispo. Oui, grave. Non, mais carrément, changement d'adresse. Oui. Moi, j'avais du temps disponible, parce que du coup, j'étais en transition de boulot, et j'ai pris la main sur pas mal d'épisodes que vous avez eu après pour certains après. Et il faut dire aussi, on a fait une belle rencontre. On a fait la rencontre aussi du groupe Elvin Road, qui sont des énormes passionnés de musique de film des années 80-90. Moi, je sais qu'avant que je fasse l'enregistrement, je me suis mis leurs albums dans les oreilles. Et franchement, waouh! Enfin, c'était super, quoi. Enfin, Antoine, du coup, qui est le leader du groupe, est venu dans l'émission. On a parlé de 3 super films. On a parlé de musique de film. Donc ça, c'est cool, parce que c'est ce qui aussi nous motive à continuer à faire ce petit blind test. Et un jour, peut-être, pourquoi pas, on fera une émission autour des bandes originales ou des scores de films d'arts martiaux. Et c'est chouette. Et on vous remettra, de toute façon, on taguera tous les noms dans la description de l'épisode pour que vous ayez regardé le contenu de tous ces gens qu'on a reçus dans l'émission. Mais Elvin Road, c'est de la chouette musique. Franchement, on était assez bluffé avec Jazz de dire waouh, c'est vachement bien en fait. Ouais, grave. Non, mais carrément. Et puis, t'as eu Stéphane Boulet aussi. Ouais, alors ça, c'est un... ça, c'était un peu ton rêve, quoi, de l'avoir. C'est un peu... Alors, le rêve est un mot fort, mais c'était quelque chose que je voulais vraiment avoir. Petite coulisse de comment on a réussi à se synchroniser. C'est quelqu'un qui est assez accessible par les réseaux sociaux. Mais par contre, j'ai voulu bétonner pour éviter que mon message passe à la trappe, parce qu'il a beaucoup de followers dans ses comptes Instagram, enfin pas Instagram, mais surtout Twitter et Blue Sky. Et en fait, je me suis servi de mon petit joker. Je lui fais un petit coucou ici. Martin Gamera, qui est le host du Random Culture Club et de Godzilla Final Podcast, que je connais bien, puisqu'on s'est déjà vu une ou deux fois, une fois ou deux, je sais plus, bref, mais on s'est déjà vu dans la vraie vie, on se donne des nouvelles régulièrement, et je lui dis, t'aurais pas moyen de glisser un petit message à Stéphane, là, j'aimerais bien l'avoir dans l'émission, je sais qu'il est fan de films d'arts martiaux, etc., et il me dit, ouais, vas-y, je lui en parle, pas de souci, tout. Puis derrière, il lui dit qu'il lui avait fait la com, donc je lui mets un petit message, il m'a répondu, on a échangé, on a calé l'émission, et puis poum, on vous a pondu cette émission 2h30, où il parle film de Tatane, et c'était incroyable. Incroyable. Enfin, moi, j'ai adoré, j'ai surkiffé. Là, j'aimerais bien avoir son deuxième binôme. Son binôme, de Super Ciné Battle, parce que je suis un gros client de ce podcast, enfin de leur podcast, de manière générale, j'écoute tout ce qu'ils font. C'est un petit peu même modèle en manière podcastique. Donc, j'aimerais bien avoir Daniel Andrieff aussi. Je sais qu'il regarde des films d'arts martiaux. Il est un peu plus compliqué à avoir parce que pour le coup il est très occupé, il s'occupe de Simulation Turbo et ça l'occupe énormément en plus de tout ce qu'il fait à côté, des milliards de projets qu'il a à côté. Donc mais bon, je perds pas espoir, on l'aura un jour aussi dans le podcast, je te le dis, ça sera... Ouais, j'y arriverai. Et puis moi je serais hyper content parce que je suis un grand fan de France 5 qui jouait bleu accordéon et donc voilà, ça me ferait. Et puis Daniel Andrieff, plaisir. pour savoir, pour info, c'est quelqu'un qui a pratiqué du kung-fu. Il a fait du kung-fu dans ses jeunes années. Je sais qu'après il est passé aussi par un peu de tai chi aussi, si je dis pas de bêtises. Et c'est quelqu'un qui a une culture très tournée vers l'Orient. Et pareil, c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer en vrai au Festival d'Angoulême de la BD d'il y a 2 ans peut-être. Et mec adorable, franchement... hyper accessible. Après, ça veut me dire c'est des gens comme toi et moi, mais c'est des gens comme tu les écoutes régulièrement dans tes oreilles, dans des émissions, t'as tendance un petit peu à les idéaliser, et puis des fois tu peux tomber de haut parce que en fait c'est des gros, voilà, je dirais pas le mot vulgaire, pas qu'on se fasse strike par YouTube, et puis pour les petites oreilles chastes qui nous écoutent aussi, mais en fait pas du tout, c'est un mec adorable, cœur sur la main, enfin j'ai passé une super matinée avec lui à Angoulême, c'était vraiment top, quoi. Donc ouais, ça serait cool de l'avoir aussi, clairement. Mais tu sais, quand tu me dis ça, moi c'était le GOAT, c'était Creepers. Quand je participe à une émission avec lui,
en duo sur VHS, je peux te dire que j'étais pas bien. Je me disais, wow, Bah c'est oui. énorme, je fais une émission avec Creepers. Voilà. Donc c'est. Ouais. Non, faut dire Mathieu maintenant, parce que c'est son... Oui, Mathieu, il, ouais. il a abandonné son Ouais. rôle. Bah, on peut le dire, ça fait une bonne transition. On a reçu aussi Mathieu dans le Bah oui. podcast. Hein. Alors, c'était il y a déjà un petit moment, mais Oui. c'était avant la coupure, hein, si je dis pas de bêtises dans le timing. Non, Mathieu, on l'a reçu. Il me semble, on l'a peut-être reçu en 2023. Oui, c'était Fin 2023. 2023, ouais. Ouais, fin 2023, 2023. Mais ouais, Mathieu, c'est une chouette rencontre. Je pense qu'on va essayer de trouver un prétexte pour le faire revenir, dans le podcast d'une manière ou d'une autre. Je sais pas, soit peut-être sur YouTube ou un truc comme ça. Mais c'est vrai que c'est un mec adorable en or. Enfin, je l'ai fait venir dans mon émission de manga. Là, il a commencé à prendre un joli virage parce que il fait un chouette podcast sur les jeux vidéo. Ouais, Il participe maintenant à Shitlist. Donc bravo à lui parce que c'est mérité. C'est un gars en or et puis c'est un super podcasteur. Donc clairement, top, super rencontre. Bon, il était avant qu'on fasse la coupure, mais c'était important, comme tu en parlais, de rementionner le fait qu'il ait participé à l'émission en tout cas. Ouais, grave, carrément. Puis on a eu. Alors, ça sera pour 2025, hein, mais on a enregistré avec Babar aussi. Ouais. Oui. Ça aussi, c'est une incroyable rencontre. L'émission est dans la boîte, un super gars, ouais. Enfin, franchement. Ah ouais. Ouais. Moi, je l'ai rencontré à Podren en 2022, et puis en fait, petit à petit, il y a les rapprochements et tout ça, et là, à Pod de Paris, on a passé les 2 jours ensemble, donc ça, c'était vraiment trop cool, quoi. C'est un mec qui a l'air humainement génial. Enfin, clairement, on sent que c'est un mec qui est hyper posé, qui est pas prise de tête. Toujours, quand il parle, tu sens vraiment la zénitude. Alors, je sais pas s'il est pas stressé dans la vie, peut-être en vrai, j'en sais rien, mais en tout cas, dans les échanges qu'on peut avoir, ils sont toujours hyper apaisés, bienveillants, et ça, c'est chouette. Et puis, on commence, mine de rien, à se faire un petit réseau de collègues podcasteurs, de potes podcasteurs. Très, très chouette. Moi, toute la team Peggy 18, je les trouve tous adorables. En tout cas, dans les 3 que je connais, en tout cas, hein, il y a Fab, Mathieu et comment on s'appelle et du coup je peux être Babar, Vincent, c'est Babar, oui, j'allais dire son prénom, mais en tout cas ouais, c'est des chouettes rencontres. Et puis non, c'est ça en fait, faut le rappeler aux auditeurs, hein. C'est ça qui est vachement bien en fait avec notre podcast, c'est qu'on a notre émission où on a eu parfois des gens qui me disent ouais, est-ce que je pourrais participer quand vous faites un film, etc. Mais je dis non, ça c'est vraiment c'est l'émission classique, on est que tous les deux, on prend pas d'invités. Par contre, sur des hors-séries, sur des sujets un peu particuliers, sur les 3 films préf, voilà. Et on s'interdit pas, parce qu'on sait comment c'est, hein, d'une année sur l'autre, d'un mois sur l'autre, on peut avoir 3 films qu'on aime parler, et on a peut-être envie d'en parler de 3 autres. Donc voilà, un petit clin d'œil. On pourra peut-être faire revenir des gens, hein, voilà. Carrément, ça n'apporte à rien. Ah alors je sais plus, c'était en 2023 ou en début 2024 qu'on a reçu Nico et Céline. Ouais, c'était ça, c'était début d'année aussi, ouais. Ouais, très belle rencontre. Très belle rencontre. Les Québécois, les expats québécois, qui sont des personnes en or, qui ont un super podcast aussi, on va le redire ici, la préséance podcast qui traite de films asiatiques. Ils ont aussi un podcast sur le cinéma où ils parlent de saga du cinéma. Et puis, on attend toujours qu'ils fassent leur émission Blind Test, qui à ce jour est toujours pas sortie. J'attends beaucoup de cette émission. Mais ouais, des personnes en or, vraiment. Ouais. Donc, non, vraiment incroyable. Et c'est vrai que cette année, franchement, je tenais à te remercier, mon cher Seb. C'est vrai, je t'avais remercié déjà quand on avait relancé le podcast. C'est pas pour autant que je vais t'aider pour la partie de tout à l'heure. Hein. Okay, non, mais je sais que t'es un gros bâtard. Il n'y a pas bâtard. à penser, j'espère. Ouais. Non, mais quel bâtard. Non, mais je veux te remercier parce que c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis un peu reculé des réseaux sociaux et tout ça. Et t'as été là. T'as été là déjà pour moi, mais aussi t'as été là aussi pour comment dire le podcast. T'aurais pu aussi dire je vais prendre du temps pour moi et je vais laisser courir le truc et m'attendre. Et non, t'as continué. Et je me souviens les messages que tu m'as envoyés en disant ah ouais alors j'ai monté cette émission, il faut que tu l'écoutes à tout prix. Par exemple pour Evil Road et tout ça, j'avais carrément, chers auditeurs, un flingue sur la tempe en disant il faut que tu l'écoutes tout ça. Et en fait, en vrai, j'avais pas très envie.
J'étais pas dans un mood de ouf. Et pour autant, je les ai écoutés et en fait, petit à petit, ça m'a donné envie de me dire ah ouais, enfin, en fait, Il est bon le mec, hein. Ouais, il est bon. Putain, il est bon lui. Mais j'ai envie de reprendre le micro. Et pour refaire du podcast et je me souviens que quand on a sorti Piège à grande vitesse je m'étais lâché niveau com et tout ça et mais j'avais une sacrée envie de reprendre Ouais. et cette envie là en fait ce qui est énorme c'est que même les auditeurs parce qu'on a eu une baisse hein, à un moment donné hein, en même temps c'était juillet et août et c'est vrai que quand on a lancé Piège à grande vitesse je me suis dit, ah, c'est un peu l'épisode Ouais. pile ou face, quoi. C'est vraiment, Ouais, si mais c'est un ça, gros si film. Il ouais, fallait qu'on relance avec un gros film. Voilà, c'est ça. Et, ouais. et du coup, vous avez été nombreux, enfin, ça a été ouf. Le moment où on a publié sur les réseaux sociaux Ouais. le retour de High Kick, mais surtout l'épisode, bah alors là, Mazette, ça a été fou. Et franchement, c'était incroyable. Donc voilà, je veux te remercier Seb pour ça. Parce Non, que, mais je t'en prie, après, c'est ça que c'est un binôme voilà. aussi, hein, tu vois. Bah parce oui, que, non, mais bon, voilà, voilà. là aussi pour prendre écoute, la relève et puis c'est comme on dit là sur les pour essayer de vraiment balayer tous les invités et puis pour n'oublier aucun. Moi c'est ce que je te disais, si un jour c'est moi qui ai un coup de mou, bah faut que Ah oui. si tu peux prendre la relève c'est cool aussi. bah c'est ça, Je veux ouais. dire on est sur un binôme, on a cet avantage là aujourd'hui sur les émissions standards, on prend suffisamment d'avance pour C'est ça. avoir une marge de sécurité. Des fois, c'est sur les acquis dans tes films préf. Bon, là, on a pris aussi un peu de marge, donc ça va. Ouais. Mais il y en a certains où tu pouvais pas être dispo, donc je prenais la Ouais, main, c'est ça, ouais. ou c'était toi qui prenais la main. Tu vois, bah, c'est comme ça, ça me fait une transition. Mais toi, pendant ce temps-là, tu avais rencontré Rage Quit. Et moi, de mon côté, Ouais, j'avais fait, Mr. Rage Quit, ouais, parce tout qu'ils à sont fait. sortis avec 2 Mais- semaines d'intervalle. Oui, parce que Mr. Rage Quit, l'épisode, je l'ai enregistré en février. C'est vrai. C'est vrai. Mais ça s'entend pas trop. Non, non. Pas trop. non, mais pour la petite anecdote, en fait, donc Mr. Rage Quit, c'est un copain de Ouais. longue date. Sacrée sélection aussi, au passage. Voilà, fait à il l'époque. écoute le podcast, il voulait participer à un Hacking dans tes films, bref. Je lui dis, allez, vas-y, février, bim. Et il y a une transition, hein, parce que février, en fait, nous, on est en free flight total, parce que on fait l'émission, et entre-temps, on a des épisodes qu'on a enregistrés à l'avance. Notamment un certain transporteur. Et le truc, Oui. c'est que je monte Mr. Rage Quit, l'épisode, et là, je me dis, ah, mais on va le sortir quand? Parce que là, on enchaînait tous les 15 jours, et on se disait, mais on n'a pas la place. C'était à l'époque, on concrètement. n'avait pas changé le rythme encore. Hein. On n'avait pas C'est pour changé ça le aussi. rythme, voilà, Ouais. et on n'avait pas la place de sortir l'épisode. Et en fait, petit à petit, bam, 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 ça décalait. Et puis en fait, oui, il est sorti en même temps que 2 semaines d'intervalle de Martin Gamera, c'est ça à peu près Ouais, les ouais, épisodes. moi j'avais c'est reçu ça, ouais. mi-juillet, j'avais reçu Martin. Ouais. Parce que pareil, c'est une des personnes, je le redis ici, qui m'a aidé à me lancer au tout début avec YPDLM. Et donc il y a-t-il un pilote dans le manga, hein, pour ceux qui ne sauraient pas que je fais un podcast sur les mangas à côté. Ah bon, tu fais un podcast sur les mangas? Ouais. Je savais pas. Il paraît. Et il m'avait aidé à me lancer parce qu'il avait été venu sur la 4e émission, 3e ou 4e émission. Et c'est vrai que bah, là, je lui ai dit, bah, tu veux pas bien parler de films d'arts martiaux? Il était enchanté, évidemment. Puis il a pris 3 gros films. donc clairement, c'était aussi chouette. Et puis c'était bien de pouvoir le revoir parce que bah, c'était important de l'avoir sur notre podcast. Parce que c'est partie des gens que j'apprécie aussi dans le monde du podcast. Donc on va dire les choses. Hein. On aime bien, comment dire, faire venir les gens qu'on aime bien dans le monde du podcast. Et puis voilà, il en fait partie. Et puis je trouvais ça pratiquement... c'était obligé, quoi. C'était un passage obligé de l'avoir en tant qu'invité. Il y a encore plein de gens hein, qu'on aimerait avoir dans le podcast. Grave. Mais ouais, puis après, les 2 derniers en date, dans les invités que vous avez eu dans vos oreilles, je vais faire le mien, puis je te laisserai faire le tien après. Ah bah, vas-y. Moi, j'ai rencontré... c'était une belle rencontre d'il y a 2 ans maintenant, qui est Manga Badass, qui est venu pas mal de fois m'accompagner sur YPDLM, que j'ai vu une fois à Angoulême, qui est un super gars, franchement, qui est passionné de films d'arts martiaux, qui adore notre podcast et qui m'a dit « Ah, j'aimerais trop participer ». Je dis « Bah viens ». Et puis, on a fait une petite émission vraiment sympa, avec 3 super films, qui depuis le temps, ces films-là, je les ai revus, mis à part Warrior, parce que Warrior, je l'avais vu il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'ai revu Soif de justice et du coup The Blade. Voilà. Je garde mon avis pour une émission.
Il y en a un que j'ai adoré, l'autre où je suis passé un peu à côté. Il faudra que je revoie dans tous les cas les deux, mais je veux pas dire lequel. Faut pas m'attirer les foudres. Mais bref. C'est la fin de Hiking dans ton podcast. Ouais, c'est clair. Alors, encore une fois, il y a peut-être, je sais pas, il y a peut-être quelque chose chez un des réalisateurs où je sais pas, j'arrive pas encore à adhérer trop à sa patte. Mais ça va venir. Je suis pas inquiet. Il va falloir que j'arrive à bien m'imprégner de tout ça. Et puis ouais, je vais te laisser terminer sur ce que je trouve une des plus belles émissions. Elles sont toutes très bien, hein. Mais celle-là, franchement, je l'ai trouvée ultra quali. J'étais pas là et je l'ai écoutée dans ma bagnole et je dis, c'est pas mal hein, quand même. Hein. C'est pas mal du tout. C'est pas mal. Il raconte pas trop de conneries, c'est bien. Non, mais c'était génial parce que pareil, ça fait partie de ces gens que j'écoute depuis très longtemps. Et on va se le dire, t'as reçu un des membres. Ah, on en aura un des membres hein, de Nanarland. Mais un des membres de Nanarland, quoi. Ouais, et Julien. Ça, trop bien. Ouais, et puis bon, je connaissais parce que j'avais fait un épisode podcast dans mon ancienne vie avec lui sur Chuck Norris. Et c'était déjà un super moment. Et c'est vrai de le retrouver et parler de 3 films d'arts martiaux. Il m'a sorti 3 films et ah ouais. C'était chaud au départ. Quand j'ai vu la liste, il me dit oh ben je vais vous passer les films que j'ai choisis. Je vois Force 4, je me suis dit ok très bien. Je vois Black Ninja, bon on l'avait déjà traité. Oui, je me suis dit bon ça bon va. Choix. Ouais. Et je vois Fight of Fury, je me suis dit mais ah ouais, celui-là il est à finir. Waouh, ben ouais il était costaud. Je regrette juste de pas avoir eu le temps d'avoir vu Force 5, Force 4 ouais. Ça a l'air génial. Mais j'ai vu des extraits et c'est incroyable. Mais Fight of Fury, c'était un moment d'anthologie. Mais c'était incroyable de le voir. Mais j'hallucinais. Mais tu sais à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser en fait à... Parce qu'en fait, le film avec Bren Foster, Life After Fighting, là, ça aurait pu tourner nanar, tu vois. Parce qu'en fait, si tu reprends en fait les codes, Bren Foster, c'est quoi ? C'est un prof de karaté, enfin c'est un prof d'arts martiaux, qui a son école d'arts martiaux, qui a fait tourner ses élèves, qui a réalisé, qui a fait chorégraphier, qui a tout fait dans son film, et il nous pond ça, qui a une grosse tuerie, et on a à côté, on a Fight of Fury. non mais attends, mais c'est pas possible. Non, c'est totalement, c'est 2 films totalement différents. Non mais on est d'accord, mais sur le papier. Tu vends le truc, un prof de Wing Chun, c'est ça, il fait du Wing Chun, hein, si je dis pas de conneries, c'est ça. Hein. Un prof de Wing Chun qui veut faire son propre film avec son propre scénario, avec un budget qu'il va trouver, ses élèves dans son dojo. Tu as cette purge. Non mais c'est comme si tu comparais au Retour vers le futur avec les Visiteurs à la Révolution, tu vois, c'est vraiment. Non mais je suis d'accord avec toi. Non, mais sur le papier, sur le principe, on est d'accord. Tu pitches le truc, tu te dis ouais pourquoi pas. Et puis non, en fait ça a tapé à côté, mais bien à côté. Là le mec s'est pris un mur, mais un mur de ouf. Non, c'était incroyable. Ce film est incroyable et c'était vraiment chouette de pouvoir discuter de ça avec Julien. Et puis aussi on a parlé un peu de films d'arts martiaux et de comment dire de Chuck Norris aussi. Et ça, c'est aussi... Non, c'était passionnant. Vraiment, puis c'est une bible. Cool. C'est une bible parce qu'il il est ultra calé déjà dans les nanars. Hein. Il est capable de te sortir plein de trucs comme ça, là, sans trop chercher. Et à côté de ça, il a aussi une grosse culture cinématographique. Et c'est vrai que ce qui est bien, je vais donner un argument. Hein, si vous voulez entendre un bon son avec quelqu'un de Nanarland, allez écouter l'épisode. Parce que, pour le coup... Julien il a investi dans un micro et ça s'entend, et c'est vrai que des fois le petit reproche qu'on peut faire à Nanarland, c'est que le son est pas toujours ultra quali, c'est pas tout le temps audible, et c'est dommage hein, parce que c'est super bien ce qu'ils disent, hein. Mais des fois c'est un peu crassou quand même, hein, le son. On a pas mal de gens, on a des idées de gens aussi, et on va essayer d'aller taper un peu plus haut à chaque fois. On va tenter des trucs, voilà. On va tenter des stops, mais on va tenter des trucs. Voilà. Est-ce qu'on a fait à peu près le tour de notre bilan? T'avais autre chose à rajouter? Ouais. Non, moi j'avais pas autre chose à ajouter. Moi, je me dis qu'en 2025, si on peut faire du Don Oregon Wilson ou du Jalel Miri, moi ça me va. Voilà. Oui, il faut faire un peu plaisir aussi, donc on en fera un peu forcément. Mon cher Seb. Oui. Est-ce que tu veux passer à la deuxième partie de l'émission? Le blind test. Oui. Oui. Ah oui. C'est parti. Alors, j'ai envie de te dire.
parce que j'ai la main sur le lancement des pistes, puisqu'on Vas-y. on se fait ça en direct. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que je commence? Vas-y, commence. Enfin, commence. Lance ma piste. Tu Je lance lances ma ta piste. piste. Vas-y. Ok. On alterne, on va dire auditeurs. On va le dire aux auditeurs et aux gens qui nous suivent sur YouTube. On a tous les 3 morceaux et on a un morceau bonus. Ouais. Voilà. Et sachant que voilà, on va grosso modo laisser le temps du morceau pour trouver. Si tu trouves, moi je peux baisser le son. Alors je sais pas si ça le fera automatiquement sur la piste, mais après toi avec le montage, tu baisseras le son et puis tu repositionneras ta voix comme il faut. Mais auditeurs, vous pouvez jouer aussi, c'est de trouver le morceau. Et si vraiment tu galères, je te filerai un indice et puis un indice après un peu plus un indice vague et après je te donnerai 2-3 indices s'il faut pour t'aider à trouver. Voilà, parce que la chanson est un peu longue, donc, Ok. donc voilà. Ça te va, on fait comme ça? Ouais, ça va, ouais. Allez, je lance mon premier morceau. C'est le thème principal d'un film. Oh, c'est un film HK. Non, c'est occidental. Mais il y a des relents d'HK. Je t'aide un peu là. Mais oui, tu dois t'aider avec cette petite flûte que t'entends et la gratte qui est très années 2000. Ça peut t'aider. C'est un film qu'on a traité dans le podcast. Toi, je t'aide on un a peu. déjà- Gab. Ah ouais. On Ouais. l'a déjà podcasté. Est-ce que y a Jet Li dedans? Non, il n'y a pas de Jet Li, mais je vais te donner un autre indice, c'est un de mes acteurs doudou occidentaux. Ah, Ninja. Oui, bien joué, Ninja avec Scott Adkins. Voilà. Donc c'est la BO, enfin c'est ce qu'ils appellent le thème principal hein, de Ah ouais. Ninja avec Scott Ok. Adkins. Voilà, je t'ai un peu aidé quand même parce que l'idée c'est quand même que voilà, pas te laisser en chien non plus. Non, non, Donc, mais ouais. j'avais envie de trouver un thème un peu sympa. Et c'est pas mal. Et c'est pas mal en fait, ça marche bien, mais elle est pas identifiable, tu vois. Vraiment, c'est Non, pour non. ça que je suis pris parce que tu te percutes pas tout de suite que c'est Ninja en fait. Donc, Bah, tu sais, au départ, moi, honnêtement, je croyais que c'était soit un HK. je peux comprendre. Pour les tambours et autres, tu vois, vraiment, les percussions, je me suis dit, ouais, ça fait vraiment HK. Et sinon, je pense que, alors, si tu m'avais pas dit, on a traité ce film-là dans le podcast, je t'aurais sorti Le Grand Tournoi. Ça aurait pu être le grand tournoi. Alors pourquoi j'ai pris ce morceau-là? Parce que j'ai à chaque fois essayé de justifier un petit peu ma sélection. Parce que tout simplement, entre le moment où on a fait le premier, j'ai revu le deuxième et je trouve le deuxième supérieur. Et Je te clairement, l'avais j'ai dit, envie- ça. Voilà. Et j'ai clairement envie qu'un jour on traite le deuxième. Ouais. Mais je me dis, voilà, c'était sympa de faire un petit rappel de l'épisode où on est bien rigolé. C'était un super épisode. Moi, j'aime beaucoup Scott Adkins. Donc, c'est une manière de lui rendre hommage par ce morceau. Voilà. Est-ce qu'on lance le tien maintenant, du coup? Oui, Ta piste carrément. 1. Alors, Vas-y. je vais essayer de découvrir, du coup, Ouais, ce que tu m'as mais mis je pense que tu vas trouver. dans les oreilles. Ça démarre doucement. Je vais monter le son parce que je l'ai baissé. Oh! Années 80. Ah, purée! Ah! Mais oui, je connais ça! Ah, je le connais ce truc. Ah, je sais, j'ai un trou de mémoire. Ah, On a traité le... Alors... Oui, on a traité le film en... c'est un Jeff Pickman? Non, C'est un film américain? non. Ah, c'est pas. Ah, c'est hongkongais? Ouais, C'est un Jackie Chan? non.
Ah, c'est un Donnie Yen. C'est un Donnie Yen, ouais. Et c'est Tiger Cage. Presque. Tiger Cage 2. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Ok. Tiger Cage 2, ouais. Ah, ok, ouais. Je me disais, je connais ce morceau et... Ok, ah, bien vu. Bien vu. Alors, Ouais. j'ai pris aussi mes petites notes sur... parce que c'est une bande originale qui est un peu particulière. Tout simplement parce que il y a des similitudes avec un autre film qui est sorti en 89. Alors, Tiger Cage 2 est sorti en 90. En 89 est sorti Tango et Cash. Ah, purée, je me disais bien que ça me faisait penser à un truc américain, c'est pour Et ça. bah, du coup. c'est Ok. vraiment... C'est une copie un peu remasterisée et remixée du thème de Harold Faltermeyer, le thème principal de Tango et Cash. Ok. Et pour le coup, il y a deux compositeurs qui s'occupent de la BO de Tiger Cage 2. Donc nous avons Richard Wayne. Alors Richard Wayne, en fait, c'est un compositeur très prolifique à Hong Kong. Il va faire pas mal de films de Wen Wuping, mais aussi, attention, il va faire Le Sens du Devoir 4. Oh. Il va faire No Retreat, No Surrender 3. Ah ouais. Ok. Il Là, va faire... là, tu m'envoies des messages. Là. Il va faire King of Kickboxer. Oh. Mais non. Ah ouais. Il est une fois en Chine 2. D'accord. Swordman. Ok. Et attention, c'est son dernier film. Est-ce qu'il est mort? Non, alors, a priori, il est pas mort. D'accord. Parce que j'ai fait des recherches, il est pas mort. Mais en tout cas, c'est sa dernière grosse compo. Parce que je pense que peut-être maintenant, il doit produire. Mais Ouais, en tant que compositeur, peut-être il est plus. Il est plus compositeur, il fait de la production. C'est son dernier film, c'est Blood Moon, avec Gary Daniel. Oh. Qu'on a aussi dans les tablettes. Enfin, je sais pas quand si un jour on le traitera, Oui, mais en tout tout cas, à c'est fait. dans notre longue liste de films à traiter. Enfin, tous ceux que tu as cités, en fait, on les a déjà évoqués au moins une fois pour dire est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas. Et... Ok. Et le deuxième compositeur, c'est un peu quelqu'un de l'ombre, c'est-à-dire qu'il va pas non plus faire des gros films comme Richard Wayne. Ah oui, Ok. et je reviendrai un peu sur Richard Wayne juste sur un truc, parce qu'il est aussi acteur. Ok. Et donc le deuxième compositeur, c'est Tang Xiu Lam. Et lui, en fait, il va souvent être en binôme pour faire ses compositions. On le retrouvera notamment pour Le Sens du Devoir 4. Il va composer la BO du Freak de Hong Kong avec Jackie Chan. Toujours pas vu, mais que je possède. Ouais, d'accord, ok. Et puis aussi de Police Story 2. Là où tu m'avais attrapé la dernière fois. Tout à fait. Petit coquin. D'accord. Et Richard Wayne, il y a une petite particularité, c'est qu'il est aussi acteur. Et là, c'est un lien total avec le podcast, puisqu'il a joué dans Undefeatable. Ok, il joue qui dans Indefeatable? Ah, je sais pas. Mais il joue dans Undefeatable. Ouais. Faut faire Voilà. des recherches. D'accord. Il doit jouer un des gangs ou un des mafieux, peut-être. Ouais, peut-être, ouais. Sûrement. Mais Ouais, ok. Un grand film. Mais pour en lui, tout cas, c'est voilà, c'est et je pense qu'en fait la BO de Tiger Cage 2, on est dans les années 90, Hong Kong essaye de regarder, il lorgne un peu le cinéma bon. hollywoodien. Ouais, sur l'Occident, ouais, bien sûr. Voilà, Forcément. et donc à partir de là, c'est pour ça que la BO ressemble vraiment étrangement à celle de Tango et Cash. Ah ouais, puis elle est chouette. Et puis j'ai pas le souvenir du score en tête, mais je sais que la BO de Tiger Cage 1 était chouette aussi. Ouais, Donc, totalement. Ouais. J'avais bien Ouais, aimé. carrément. Enfin, en tout cas, je suis incapable de ressortir un air, mais en tout cas, je sais que j'avais bien accroché. Ok. Est-ce que j'envoie une piste 2? Vas-y, envoie. Allez. C'est parti. T'as un petit indice quand tu les entends parler? Jungle, Kung Fu Jungle. Non. Mais t'es sur la bonne nationalité. On l'a traité. Non. SPL. Non. New Police Story. Oui, bien joué. New Police Story, bien joué.
Je baisse le son. Je voulais te piéger avec ça, parce que je me dis, il me l'a fait pour Polystory 2, et je me dis, bon, je vais lui mettre le New Polystory, donc qui est un film que je n'ai toujours pas vu parce que je veux le voir dans sa version donc HK. Je l'ai topé en version TF1 vidéo, je crois que c'est un TF1 vidéo, et c'est un réalisateur, ma prochaine étape, c'est d'aller voir ce que fait ce réalisateur, c'est-à-dire Benny Chan, puisque sans le faire attention, j'ai récupéré quand même pas mal de ses films. Et notamment New Polystory, Reaching Fire, voilà. Donc c'est un réal qui est décédé malheureusement un peu jeune, mais que j'ai envie justement de découvrir sa filmographie parce qu'elle a l'air ultra nerveuse, assez folle, et notamment avec New Polystory que j'ai envie. Donc je coupe la musique parce qu'elle est un peu longue, elle fait 3h15, donc on va s'arrêter là. Mais ouais. En tout cas, bien joué New Polystory, très très bien. Voilà. T'entendais les sirènes de police, t'entendais parler asiatique, enfin t'entendais parler mandarin ou cantonais, et du coup je me dis bon, on va essayer de le piéger, même si c'est pas un gros piège, mais je me dis voilà, on va essayer de les chercher, de taquiner. C'est pour ça que j'ai choisi ce truc-là en référence quand tu m'avais piégé avec Polystory 2. Je t'ai dit Polystory, tu me dis non, c'est le 2. Voilà. J'adorais, moi j'adore, c'est ouais, je l'ai. C'est facile. C'est Polystory. Voilà. Mais bien joué, New Polystory, ouais. Donc, qui a l'air assez fou quand même. Donc, ça, c'est partie des. Mais il faudra qu'on fasse les autres avant. Donc, voilà, un jour on le traitera et je sais pas quand. D'ailleurs, c'est toujours un sujet qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on traite des fois des sagas ou des fois on n'a pas tout le temps un truc à dire sur tous les films. Et ouais, mais tu vois, enfin juste une chose, moi je me souviens à un moment donné, on s'était dit l'équipe boxeur, le 2, 3, 4, 5, on les traite comme ça parce qu'on n'a rien à se dire. Ouais, c'est le vrai. 4, on a tenu 1h15. Bah oui, c'est pour ça. Mais non, on les fera. On les fera, ça se trouve on en a pas parlé, mais on a un peu changé le rythme de l'émission. Oui, ouais. Où au final, vous nous retrouvez toutes les semaines, mais avec un contenu différent. Donc en fait, le contenu classique, il est toujours tous les 15 jours. Et on a le contenu des Aiki dans tes films préf qui lui vient tous les une semaine sur 2. Et après, il y a YouTube, où on a un peu de contenu un peu exclusif à YouTube, qu'on va continuer à développer dans les prochaines semaines. Et voilà, mais on prend notre temps, on a du temps devant nous. Donc voilà, c'est pas le matos qui manque. Allez. À toi? Piste 2 du coup? Ouais, vas-y. Il est en train de se frotter les mains, le Sadipio là. Je suis sûr que c'est une bonne blague. Allez, je lance. Non, mais je pense que tu as trouvé. C'est Roadhouse? Non. Best of the best? Allez, indice. C'est un buddy movie qu'on a traité dans le podcast. Ah bah, Talon the Eagle. Bah oui. Ok. Bien joué. Oui. Tu sais, je connaissais ce morceau parce que voilà. Merci les morceaux qui donnent les comment dire les réponses dans leurs chansons. Avec Talon the Eagle, donc dans les griffes du tigre, c'est ça? Oui, non. Les griffes de l'aigle. Griffes de l'aigle. Ouais. Quelle souffrance ce film. Mais pourtant la musique est cool. Hein. Ouais. Avec la Tina Turner du pauvre. Ah ouais, c'est qui? Je sais pas. Ah, tu sais pas, c'est juste pour sa Tina Turner. Mais c'est voilà. Sous un pseudo. Est-ce que tu avais des choses à rajouter là-dessus ou on passe à la suite? Non, tu peux passer à la suite. Non, c'est petite musique. Après, ce qui est rare, c'est comme c'est une série B qui est sortie en direct ou vidéo, c'est quand même rare d'avoir une chanson, surtout dans les années 90, une chanson finale en fait. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est assez rare. Mais vas-y. La troisième. On va voir si t'es bon. Est-ce que t'es prêt? Ouais, je suis prêt, ouais. Allez, vas-y. C'est cadeau, ça. Ou pas. Allez. Échec est mort. Ah non, Nico. Non, Justice sauvage.
Ce n'est pas un Steven Seagal. Comme ça, tu me les feras pas tout ça. Je remonte le son parce que toi, tu l'entends pas, mais je vais remonter le son. Mais t'es dans la bonne décennie. Ah putain, je la connais celle-là. C'est pas un Steven Seagal? Non. Putain. Je suis déçu, je croyais que t'étais spécialiste de cet acteur. Ah, attends, je l'ai. Je te donnerai l'ultime indice à la fin. Si c'est un Don Oregon Wilson. Oui. Mais lequel? Non, c'est pas Kickboxer Cop. Il n'y a pas la... Non. Cercle de Feu. Non plus. Non plus. Ah, non, si, Justice de sang. Non. C'est pas Justice de sang? C'est pas Justice de sang. Non. Ah, c'est peut-être... Je vais te donner un indice, c'est peut-être le sous-titre de ce film, mais c'est pas ça en tout cas. Pour moi. C'est un PM, c'est un PM Entertainment. Alors là, tu me poses des questions. Non, mais non, ce n'est pas un PM. C'est sûr. Il sort du cinéma? Non, mais tu l'as en DVD. C'est rigolo, lui. Allez, je te donne un ultime indice. Vas-y. Tu viens de compléter, je mets les guillemets, Ah non, la saga. Sérieux, c'est Blue Twist? C'est oui, Bah, Blue Twist. mais lequel? Ah, le bâtard. Ah, l'enfoiré. Ouais, je t'avais dit que celle-là était corsée. Hein. Alors, attends. Ouais, t'as une chance sur 8. Quel bâtard. Attends. Je dirais le 4. Oui, Blood Fist 4. Ah, bien joué. Moi, j'aurais pu te laisser un peu plus patiner. C'est pas ça, c'est que j'étais persuadé que c'était Justice de sang. Parce que Est-ce que Justice c'est de le sang... sous-titre de Blood Fist 4? Non, pas du tout. tout. Non. Mais Justice de sang, c'est un PM Entertainment qui est, à mon sens, qui est plutôt pas mal. Et je pense qu'il a été tourné en même temps que Cercle de Feu 2. C'est ça qui est plutôt drôle parce qu'en fait, il a le même survêt entre les deux films. Mais Improbable. mais le truc, c'est que il y a la même patine. Et par contre, je serais curieux de savoir qui est le compositeur parce que ça me faisait penser un peu à David Michael Frank. J'ai pas fait de recherche pour être très honnête. Non, mais très t'inquiète. certainement Ouais. David Michael Frank. Hein. J'ai cherché pour tout te dire dans mes recherches, j'ai cherché Blood Fist musique Ouais. et Ok. je suis tombé sur la BO de Blood Fist, ce thème de Blood Fist Ok. 4. Et du coup j'ai dit ça sonne bien et je pense que ça Ok. peut un petit peu le. Tu vois, Moi honnêtement, ça m'a perdu parce que moi j'étais persuadé que c'était du Seagal, tu vois. Et ouais, c'est un peu pour ça que je l'ai prise. Apparemment, il y a Gary Daniel dans ce film. Ouais, il y a Gary Daniel, c'est le méchant. Alors, apparemment, la BO, on la devrait au duo David Wurst et Eric Wurst. Ah d'accord, Je ok. ne connais pas. Ouais. Bah, c'est les compositeurs. On les retrouve souvent dans les PM. Ouais. Donc, en tout cas, la musique avait l'air bien. Ok. Je sais pas si le film est bien, mais voilà. J'ai pas vu. Je sais juste. Enfin, j'ai vu le début, qui me paraissait un peu what the fuck. Puisque en fait, Don Dragon Wilson joue un voleur de voiture. D'accord. Mais en tout cas, les combats avaient l'air plutôt pas mal. Il y a Notamment Gary avec, Daniel dedans, ouais, même voilà, s'il c'est est ça. plutôt habitué au nanar, on se dit que les combats peuvent être cool. Donc, non, mais je jetterai un œil du coup, parce que je trouvais que la musique était sympa. Et en effet, elle sonne très années 80-90, Ouais. des films qu'on a Ouais. déjà traités. Donc c'était volontaire, parce que comme c'est on très va le bien. dire aux auditeurs, Très bien. je t'ai aidé à boucler la boucle sur Ouais, Blood c'est Fist, vrai. puisque Ah, le 7. tu as récupéré le dernier qui te manquait. Ouais. Et voilà, moi j'en ai encore vu, j'ai vu que les 2 premiers des Blood Fist, voilà, je tiens à le dire. J'ai quand même fait un effort. Mais là, la situation se corse à partir du 3, quoi. Ouais, c'est Force to Fight, hein, c'est ça. Hein, Ouais, le c'est 3. ça, ouais. Ouais, t'as vu ça un peu? C'est le coup pour coup du pauvre. Ouais, le coup pour coup du pauvre. Ok, est-ce que je lance ta piste 3? Ouais, et je pense que c'est là où je te disais, tu vas en trouver 3 sur 4 parce que celui-ci va être compliqué. Je vais te donner des c'est pareil. indices.
Moi, je t'ai aidé pour que tu trouves, mais, Ouais, mais c'était le 3 était un peu corsé, je t'avouais. Après, c'est pour ça que j'aurais pu te laisser dans la Ouais, panade ouais, avec ouais. Steven Seagal, mais voilà, l'idée c'est qu'on avance aussi, quoi. Mais, Eh ben, écoute, je le lance. Ouais, vas-y. Je me concentre. Un petit peu loin à démarrer, a priori. Voilà. Ah, je connais ça. Bah ouais, tu Je connais. l'ai vu, ce film. Ouais. C'est Karate Tiger 2. Non. Ah non, c'est un HK. C'est un HK et c'est lequel? C'est un du sens du devoir ou pas? Non. Ah, ça me parle. Mais, ça me mais parle. c'est HK. C'est HK. C'est un film avec Donnie Yen, Pas du tout. Jet Li. Non. Bon, donc c'est un Jackie Chan. Bah, c'est un Jackie Chan, ouais, tout à fait. C'est un Jackie Chan. Ah, ça serait pas Soif de justice. Non. Il est avec les autres ou pas dans ce film-là? Ouais, Nicky Larson. Pas du tout, non, pas Ah du non. tout. Mais t'étais sur la bonne voie. Ah oui. Et bah c'est Dragon Forever. Et bah, c'est Dragon Forever, ouais. Ouais, c'est qu'en fait, ça, pour les auditeurs, ça a coupé. En fait, j'ai pas entendu ta réponse avec la musique. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ok. Je me disais que je l'avais entendu il y a pas longtemps parce que je l'ai vu il y a pas longtemps, Dragon Forever. Donc, ok. Et alors, pour la petite anecdote, parce que c'est vrai que on va dire que t'as fait la découverte d'une actrice, et on en parle beaucoup. Bon, Anita Mui chante en duo avec Jackie Chan pour la BO dans Dragon Forever. Ouais. Voilà. Gros coup de cœur pour cette actrice qui est Ouais. partie beaucoup trop tôt, Ouais. que je ne connaissais pas. Et waouh. Quelle Est-ce que tu présence à l'écran. savais, tu sais comme, parce que c'est une chanteuse aussi, et tu sais comment on l'appelait? Non. La Madonna d'Asie. Ok. C'est plutôt Voilà. un bon compliment à cette époque-là. Ouais. Pas trop maintenant. Donc voilà. Si on t'appelait la Madonna du. Ne nous attirons pas les foudres des fans de Madonna. Non. Ok, bah écoute, merci. C'est franchement, ouais, c'est deux chouettes découvertes que sont Soif de justice et Dragon Forever que je me suis maté dans la même soirée et que j'ai vraiment kiffé d'écouter. Et surtout, de ils ont découvrir été ces films. Ils ont été tournés pratiquement coup sur coup en plus. Ouais. Et je suis en train même de me poser la question si dans la timeline, si c'est pas c'est pas les derniers films avec lesquels ils tournent ensemble. Tu vois? Après, peut-être, ça va être compliqué de les retrouver ensemble, je crois, il me semble. Je vais pas dire de bêtises, hein, je suis pas spécialiste. Mais on a l'impression après, qu'ils vont il y a- faire un petit peu leur projet de leur côté après derrière. Ouais, après il y a. Bah, il y a Flic de Hong Kong. Mais Ils sont là où- tous les trois? Ouais, ils sont tous les trois. Jackie Chan et Wim Biao jouent des seconds rôles. Ah, ok. Mais Et c'est des mais chouettes ouais, films ouais. ou pas? Ah, alors ça c'est une saga déjà. Ouais, il y en a deux. C'est-à-dire que tu as le gagnant dedans aussi, hein. Ah, il y a le gagnant En fait, dedans c'est aussi. c'est une saga. C'est un peu. En fait, Sammo Hung a sa bande de copains. Et Ok. en fait, on va les suivre. C'est des aventures. Je crois que c'est Lucky Star, ça s'appelle. Et on les suit Ah dans oui, plusieurs ça me- épisodes. Le titre VO me parle, du Ouais. coup. Et Ok. on les suit dans plusieurs épisodes. Je crois qu'il y en a 5, 6, 7, je crois, à peu près. Et en fait, chez nous, ça a été traduit comme par le gagnant, Flic de Hong Kong 1 et Flic de Hong Kong 2. Et en fait, à chaque fois, ils mettent en valeur Jackie Chan. Sauf que dans le gagnant, il fait une scène. Alors, Jackie Chan joue toujours le même rôle. En fait, ils jouent toujours tous le même rôle. Ok. Mais dans le gagnant, il fait une ou deux scènes, Jackie Chan. Dans Flic de Hong Kong, c'est pas non plus le héros du film. Et Flic de Hong Kong 2, encore moins. Mais les héros, bah voilà, c'est Sammo Hung et ses potes. Et à partir de là, bah en fait, c'est les potes que tu retrouves dans Le Sens du Devoir 2. Ah, Voilà. ok. Et en fait, le problème, c'est que bah, c'est beaucoup de comédie. Beaucoup de comédie. Le seul truc, je crois que c'est dans pas le dérangeant en flic. soi. Non, mais Ouais. moi, c'est la comédie. Ouais. Bah, c'est la comédie du Sens du Devoir 2. Ah oui, ouais, d'accord, ok. Ouais. Et le seul truc, c'est que tu as une scène emblématique. Je crois que c'est dans le 1, il me semble. T'en as deux scènes emblématiques. Dans le 1, t'as une scène emblématique entre Sammo Hung et Richard Norton, Ok. où Sammo Hung va se battre avec deux raquettes de tennis.
Ah, contre je la Richard connais cette Norton. scène. Ouais, je la connais cette scène. Ok. Et puis après, tu as, il me semble que c'est dans le 2, c'est deux actrices asiatiques qui vont se battre ensemble, dont une, c'est une culturiste. Ah oui, ça me parle ça aussi. Ok, Et donc ok. elle arrive au départ en kimono, et l'autre, elle est l'héroïne, elle est avec un blouson de cuir, tu vois, vraiment années 80, Oui, oui, ça me et parle. avec Ouais. le jean, basket, et l'autre en kimono, elle se déshabille, et là elle arrive avec son juste au corps, et le combat est juste dingue. Ok. Mais Voilà. je crois que ça me parle. Je crois l'avoir vu ce combat aussi sur Internet, ce qui m'avait motivé à vouloir voir ces films. C'est vrai que pour faire une petite parenthèse là-dessus, c'est ce que je reproche un petit peu. Alors il y en a plein qui vont vous dire oui, mais c'est la nostalgie de notre Oui, époque quand ces films sortaient et tout ça. Moi je trouve quand même c'est quand même vachement dommage d'avoir ces titres à la con. Tu te perds un peu tu vois, je pense notamment aux Opération Condor, tous ces films-là là, qui sont en fait en VO les Amour of God. En tout cas, alors je sais Ouais. pas si c'est le vrai titre VO, mais en tout cas c'est les titres internationaux. Ouais. Et ça aurait été bien de garder ces titres-là, même si c'est moins vendeur chez nous. Mais au moins on s'y repère, quoi, parce que tu vois, Armor of God 1, 2 et 3, chez nous, si tu sais pas que c'est le même truc, tu t'es paumé en fait. Tu regardes un Jackie Chan parmi tant d'autres. Et c'est pareil, le chinois, le retour du chinois, le maître chinois, mettez-nous les titres internationaux, quoi, qu'on puisse savoir de quoi on parle. Après, il y en a qui, ça va, ça passe, mais regarde, Dragon Forever, bah, c'est Dragon Forever, ils ont gardé ce titre-là, Ouais, ouais. et ils ont mis Soif de Justice. Alors, Soif de Justice, mais dans c'est culte parce que c'était un des films, bon, je l'ai vu tard, mais c'est un des films les plus connus de Jackie Chan. En tout cas, c'est parti de ce top 10, en tout cas, que je pense plein de gens ont vu. Et en anglais, c'est Wheels on Mills. Tu vois, donc, des fois, c'est pas toujours évident de s'y retrouver, et je trouve que voilà, c'est le petit bémol que je mettrais, que des fois, c'est pas simple quand tu prends un film, tu te dis, alors attends, c'est quoi comme film déjà? Ok, c'est ça. Voilà, bref, c'est des petits trucs comme ça que je me dis que des fois, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, si sur les 3 films que je t'ai cités, je te conseille vraiment de regarder Le Flic de Hong Kong 1 et 2, Bon, puisque tu as des bonnes scènes de baston. J'ai Parce que le récupéré gagnant aussi récemment. Ouais, le Je l'ai gagnant, récupéré. ouais, moi j'y arrive pas. Donc voilà. Ouais, non, mais ça fait partie des trucs où là, je suis dans je vais me calmer un petit peu parce que j'ai rentré un dernier loot avec une 5-6 steelbook. Alors, j'appelle ça les steelbooks, mais les formats un peu italiennes. Ouais. Déjà qui chiennent, donc je commence à avoir un paquet. Là, j'ai compté le jour avec, si je les réceptionne, ceux-là, je serai à plus d'une vingtaine. Donc je suis assez content parce que ça commence à en représenter un peu. D'ailleurs, il faut que je t'envoie en off, mais je crois que je t'ai pas envoyé Ah si, je t'ai envoyé la photo en off, je crois, il me semble. Ouais, c'est en tout bon, cas, d'une partie de ma collection. Donc voilà, mais en tout cas, ouais, c'est chouette de découvrir ces films-là dans de bonnes conditions parce que c'est pas dispo partout. Donc c'est pour ça qu'on tabasse assez fort les caches, les vintage, les machins, les précos, les trucs comme ça pour avoir ça en physique et se faire une petite collection qu'on aura toujours à portée de main. Voilà. C'est clair. Je lance ma piste bonus. Vas-y. Bon, celle-là, normalement, ça devrait aller. Je vais rien te dire pour l'instant. Ouais, je vais vas-y. t'aiguiller au fur et à mesure. Le seul truc que je peux te dire, c'est que c'est un petit coup de cœur pour moi. Au niveau d'accord. bande son. Donc je lance ma piste bonus. Je monte le son, je l'ai pas monté, je suis désolé. Ah, si. Ah, putain. Ce n'est pas le professionnel. Non. On l'a traité. SPL. Non. Je te laisse un peu chercher pour profiter de la musique. Ah, putain, attends. Ah, City of Darkness. Pas du tout. Pas du tout. C'est un HK. Pas du tout. Ah, non. Avengement. Mais oui. Voilà. C'est le thème principal d'Avengement c'est bon, avec Scott Adkins, un excellent Scott Adkins, que j'ai revu d'ailleurs pour préparer l'émission avec Stéphane Boulet, qu'on a parlé tout à l'heure, qui avait choisi ce film. J'aimais beaucoup ce film et quand j'ai redécouvert le score du mec qui a composé, dont le nom m'échappe parce que j'ai pas préparé, mais voilà, c'était juste ma petite piste bonus pour vous retémoigner mon amour pour ce morceau qui est chouette, qui sent bon le Ennio Morricone. Et qui est vraiment bien et qui est à la hauteur du film, qui est aussi génial, quoi. Voilà. Fait du bien pour les oreilles. Très. Non, mais la BO, elle est canon. Et c'est ce type de morceau que je me suis mis dans ma playlist sport. C'est très con. Ouais, grave. Bon, je cours pas,
Mais des fois, j'aime bien me motiver, me ambiancer un peu, tu vois, et je mets ça dans les oreilles, et puis là, tu fais tes petits trucs, tout ça, avec en rythme, tout ça. Et c'est pas hyper... ça bouge pas, hein, mais c'est pas, il y a un côté feel good, je trouve. Alors que le film est pas du tout feel good, hein, mais... Non. c'est assez dark, hein, ce qui arrive à Scott Adkins dans le film. Mais voilà, c'était pour te faire remettre un petit coup de cœur, c'est pour ça que c'est un bonus, c'était pas hyper compliqué. Non. Parce que j'allais dire, si t'as écouté nos émissions récentes, normalement, je l'ai mis en fond, voilà, on en a parlé. Donc voilà, donc, c'est bien, tu écoutes les émissions quand t'es pas là. Je coupe et on lance la tienne. Ouais, et ça, c'est hyper facile. C'est hyper facile. Non, franchement, c'est Ok. hyper facile. Non, si tu trouves pas... C'est Mortal Kombat, quoi. Voilà. D'accord. Je lance. Bon, c'est un film américain déjà. Ouais. Ce serait pas un film avec Dolph Lundgren et Brandon Lee, Ben oui. Shodan in Little Tokyo, dans C'est les ça. griffes du dragon rouge là. C'est ça. Let's go. Ah là là, quel chouette morceau. Ah, l'intro, j'ai eu un peu de mal à un moment donné. Je dis, qu'est-ce qui m'a sorti? Mais ah ouais, là c'est le petit. Ouais, j'adore ce morceau. C'est trop bien. On l'entend un peu trop souvent. Ouais. Mais il est chouette. Et ben on l'entend vraiment deux fois. On l'entend une fois pour quand il sauve Tia Carrère, et on l'entend en fait c'est la BO finale. Oui, mais tu sais, je sais pas si tu fais gaffe, mais pendant le film, on a des petites notes Oui. de la truc de cinéma. Alors- T'as l'impression qu'elle est omniprésente en fait. Alors, tu sais pourquoi? Non, dis-moi. Dis-moi, qu'en Jamie, fait- pourquoi? Bah oui. Alors, je vais te dire pourquoi. Non, parce qu'en fait le film il a été charcuté. Il y a eu des gros problèmes de production. Et ben il y a eu des problèmes au niveau de la BO. Puisque en fait Warner Bros est allé toquer à la porte de David Michael Frank en disant: mec, il nous faut une BO d'urgence. Bah, pour un truc en urgence, c'est pas mal. Hein. Et donc il a dit: filez-moi les bribes de films que vous avez. Et donc à partir de là, il a réussi à faire une BO. Et c'est pour ça que il y a très peu de titres. Et d'ailleurs, la BO n'a jamais été commercialisée. Ah, c'est dommage. Voilà. Un petit vinyle là de ça aurait été chouette. Enfin bref, voilà. Mais en tout cas, très très belle sélection. Voilà, j'espère. Alors auditeurs, dites-nous si vous avez trouvé plus rapidement que nous ce qu'on a pu proposer. Encore une fois, c'était très cool à faire. Et je trouve que de faire ça dans les conditions du direct, avec ces pistes préchargées directement dans le... Ah, c'est trop cool. Dans l'outil Riverside. Alors si vous écoutez cet épisode au moment où je le dis, c'est que ça a fonctionné, hein. On a réussi à tout extraire. Voilà. Sinon, ça sera, on aura perdu 1h22 de notre temps en se disant on a fait tout ça pour rien. Non, logiquement ça devrait fonctionner. Ouais. Mais en tout cas, je pense qu'en post-prod, à mon avis, tu auras peut-être un peu de boulot, parce que je sais qu'à l'époque, quand j'avais fait ça pour... on avait fait ça avec Martin pour passer des films. Lui baissait le son. Donc nous, pour discuter, ça baissait réellement le son. Par contre, après, ça ne faisait pas la baisse au montage. Donc tu auras peut-être ça à faire. Mais en tout cas, je pense que globalement, ça devrait bien se passer. Et puis on pourra s'amuser. Comme il n'y a pas forcément de titre, on clôturera. Je relancerai le générique pour clôturer l'émission, si tu veux bien. Et puis comme ça, tu auras un épisode qui sera prêt à l'emploi. Pas de montage. Et puis voilà, ça va être génial. Hein? Ah carrément. Carrément. Et normalement, parce que vous le voyez pas, auditeur, mais on fait un peu de off, on donne un peu de backstage. Nous, on a eu quelques petits lags. Je frise un peu, tu frises un peu. Ouais. Logiquement, nous frisons. Voilà, vous frisez, il frise. Il ou elle frise, parce qu'il faut intégrer tout le monde. Bref, arrêtons ces conneries. Normalement, Riverside record aussi la vidéo en local.
Ouais. Ce qui fait que, à la différence de StreamYard où tu avais des soucis, toi, sur la dernière vidéo, sur Full Contact, où on n'avait pas pu la sortir, normalement, avec Riverside, logiquement, vous devriez avoir une vidéo propre, puisque moi, je l'ai fait 2 fois, ce truc-là. Une fois avec Lionel Froidure et une fois avec Manga Badass. Et normalement, les vidéos, on n'a pas eu de retour, mais elles sont propres. Il n'y a pas de lag. Et voilà, c'est ça qui est plutôt pratique avec Riverside. Je pense qu'on va essayer de l'utiliser un peu plus souvent. Et il faudrait qu'on regarde un peu le plan peut-être le moins cher pour essayer de voir si on peut l'utiliser un peu plus souvent, parce que c'est quand même assez pratique. Ouais, carrément. Et à défaut de pouvoir se faire plus d'épisodes IRL avec du matos, ça peut être un bon compromis. Je comprends pourquoi je suis d'accord. Martin l'utilise souvent, parce que c'est pas si mal. Ça bug un peu des fois, mais là, on n'a pas eu de soucis. Oui, non, mais il n'y a pas eu de soucis, ouais. Non, c'est cool. Non, c'est cool. Est-ce que tu veux clôturer? Parce que j'ai beaucoup parlé. Vas-y, je vais clôturer. Déjà, merci pour cet épisode. C'était trop cool. Ouais, c'était trop cool. Là, le petit blind test m'a bien fait plaisir. Là, c'était des superbes musiques. Franchement, belle sélection. Bien joué, bien joué. Ouais. Merci. Franchement, toi aussi. S'auto-congratule, c'est beau. Ah ouais, non, c'est beau. Là, si tout se passe bien, parce qu'on a enregistré un peu à l'avance, mais si tout se passe bien, là, c'est la pause. C'est-à-dire qu'on ne sera pas présent le 1er janvier. Vous n'aurez pas Non, même si on a beaucoup d'épisodes dans notre petite besace, j'ai envie de dire, on fait une pause, on coupe volontairement pour laisser un peu respirer le podcast aussi. Il en a besoin, parce qu'on est en hebdo, on rappelle. Donc ça va être bien pendant une quinzaine de jours de laisser un peu le podcast respirer. Et puis on va réattaquer fort. Donc, alors, oui. Ah oui, on réattaque avec un nanar en plus. Ouais. Alors, ce qu'on peut dire déjà aux auditeurs, on ne l'a pas dit au début de l'émission, mais juste avant cet épisode-là, on vous a sorti l'épisode perdu. Oui, tout à fait. Qui aura une numérotation chelou, il faut se le dire. Oui. On l'a rappelé d'ailleurs dans cet épisode, un petit peu le fun fact de ce qui s'est passé et la numérotation. Pourquoi il manquait un numéro. Ouais, voilà. C'est l'épisode 23, je crois. Je sais plus. Mais en tout cas, on va vraiment mettre cette numérotation-là, parce qu'on va assumer la blague jusqu'au bout. Ouais. Et donc on s'est dit, viens, on le sort avant les fêtes de fin d'année, comme ça on redémarre l'année avec un gros nanar. Et du coup, on a été parti sur un nanar, et finalement, c'est toi qui m'as proposé un gros truc, parce que j'ai vu un film récemment, et il colle bien avec cette ambiance-là. Oui, c'est un film hongkongais qui... On dit pas, mais on donne des indices. Oui, on peut donner des indices. Bah écoute... ah, mais alors attends, parce que si... C'est un Jackie Chan. Voilà, c'est ça. Bah, je pense qu'on... C'est un bel indice. On peut s'arrêter là. Ouais. On peut s'arrêter là. Et tu sais d'ailleurs qu'il y a une fameuse scène dans la bande-annonce où Jackie Chan, qui joue ce fameux personnage, on voit dans une des bandes-annonces, on le voit glisser sur les genoux sur la jupe d'une nana. Ouais. Et on le voit pas dans le film, ça. Non. Voilà. C'était juste... Ben, on en J'ai toujours eu cette image en tête et je ne l'ai pas vue dans le film. Et on en parlera d'ailleurs parce que je crois qu'il a plusieurs montages. Ouais, et pourtant moi j'ai pris la version hongkongaise, donc pour moi il a sa place dans les nanars, hein, clairement. Oui. Il tente des trucs et il rate énormément de choses. Ok, oui. Ouais, c'est vrai, c'est clair. Non, mais ça n'a ni queue ni tête. Enfin, non, on en parlera. Non, ouais. Voilà, et puis après on recommencera notre cycle de films. Préparez-vous parce qu'au mois d'avril, et parce que j'ai commencé le planning bien sûr de 2025, et au mois d'avril il y aura le 40e épisode, et là juste ça, voilà, préparez-vous, juste préparez-vous. Le 40e, tu peux le dire, ça tombe sur un nanar. Ah oui, c'est un nanar. Et donc on va vous sortir un nanar de compétition. Voilà. De grosse compétition. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Non, mais en tout cas, à la rentrée, on démarre avec ce fameux Jackie Chan. Donc vous avez peut-être tous trouvé chez vous de quel film on parle. Et après, on a un joli planning. Voilà. Et encore une fois, on ne veut pas trop vous annoncer les films à l'avance pour une simple raison. Celui-là, on est arrêté là-dessus, ça ne bougera pas. Ouais. Parce que il peut y avoir des annonces, il peut y avoir des sorties du dernier moment qui fait qu'on chamboule un peu le planning. Par exemple, moi je sais que si demain on a l'annonce début d'année, ne serait-ce que sur des plateformes VOD de Life After Fighting, je vous saoule avec ça, mais dès que ça sort, officiellement, on en parlera, direct. Je pense qu'on fera la priorité parce que c'est un film qu'il faut absolument qu'on aborde. Donc voilà, et puis on n'est pas à l'abri de sorties, vidéos, d'annonces, des choses comme ça qui pop et qu'on se dit, attends, est-ce qu'on ne profiterait pas de ça pour en parler ? Donc voilà. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'au moment où on enregistre, alors je sais pas quand est-ce qu'on arrivera à le sortir, mais on a une émission React tous les deux, mais pour YouTube,
où on va débriefer de La Cage et de la deuxième partie de Cobra Kai. Ouais. On peut le dire. Carrément, ouais. Quand on la sortira, je sais pas, mais on a prévu de débriefer parce que C'est moi ça. j'ai pris 2 claques et j'attends que tu prennes tes 2 claques pour qu'on en parle. Ouais. Voilà. Donc, Et puis il y a aussi, ça sera pour YouTube pour le coup. il y a aussi une préparation de vidéos de unboxing. Oui. Mais on Qui n'en sera dit pas plus. sorti ou pas? Écoute, oui, je pense qu'il sera sorti. Ce sera déjà sorti normalement si tout va bien. Ouais, si tout va bien, c'est déjà, là vous pouvez le regarder sur YouTube si tout se passe Mais bien. oui, après on sait que YouTube ça peut des fois mettre en avant ou pas la vidéo, donc Voilà. en vrai c'est pas très grave qu'on vous dise si elle est sortie ou pas sortie. Voilà, vous allez la voir. À un moment on Ouais. enregistre, elle est pas sortie, mais au moment où ça sortira, elle sera là. Ouais. Et on va pas le teaser parce qu'encore une fois il peut y avoir des aléas qui tombent, mais en Oui. tout cas c'est un chouette délire qu'on a eu là. Enfin, C'est ça. une énorme C'est surprise qu'on a eu. C'est assez ouf, on s'attendait pas à ça. Et d'ailleurs, c'est une manière, en tout cas, de remercier ce qu'on a reçu dans ce cadeau. C'est De ça. faire cette vidéo-là en mettant en avant ces produits-là. Et clairement, dans ce qu'on a reçu, on va choisir 1 voire 2 films. On va essayer de voir lequel pour le traiter dans l'émission dans début c'est d'année ça. prochaine. Je pense que Ouais. ça va être ça. Voilà, dans l'idée, on en parlera et je m'en remets toujours pas. Bah pareil. Et puis aussi, comme j'étais en plein emménagement, j'ai pas pu faire mes hiking dans ton cache, moi. donc voilà. Les Préparez-vous. prochains sont pour toi. Hein. T'as du matos. Ouais, en plus, préparez-vous. maintenant. Ah ouais, préparez-vous. J'ai du matos moi aussi, mais volontairement je me les garde de côté pour vous les proposer une prochaine fois. Et tu sais ce qu'il faudrait qu'on fasse, alors aussi bien pour les auditeurs que pour nous, c'est il faudrait lister les films dans les descriptions de l'épisode. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, moi je m'en mêle les pinceaux dans les trucs que je sais ce que j'ai acheté récemment. Ouais, grave. Et les trucs, je me dis, est-ce que j'en ai déjà parlé ? Est-ce que j'ai déjà montré ? Et je pense que je vais me refader 1 ou 2 épisodes pour voir les films traités, les noter, les remettre dans la description, pour qu'au moins, une fois derrière, on puisse se dire, ok, ça on l'a traité, ça on l'a traité, donc du coup je peux mettre celui-là, je peux montrer celui-là, etc. Parce qu'on achète régulièrement, donc après, on décide de quand on veut vous les montrer, en fait, c'est surtout ça. Grave, donc, bref. carrément. On digresse un peu, on a déjà 1h30 d'émission, je pense qu'on peut s'arrêter là, à moins que tu aies un truc à dire. Non, mais j'ai rien d'autre à dire. Écoutez, passez un bon Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Ouais. Bonne fête de fin d'année et merci encore Ouais. énormément pour votre fidélité. C'est chouette, ça fait plaisir et ça nous motive à continuer à proposer toujours plus de contenu. Voilà. Yes. Allez, gros bisous. Tchuss. Ciao tout le monde. Puis à la prochaine. Salut. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e cat. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups.